Bonjour les élèves, ici Vincent. On va regarder aujourd'hui comment faire la résolution de la forme factorisée. Bon, je vous donne un exemple. Disons que je cherche à savoir quand est-ce que cette forme factorisée-là voudrait, par exemple, 8. Je cherche à savoir quand est-ce que ça va valoir 8. Toujours bon, les élèves, je le dis souvent, de se faire un petit croquis mental. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une fonction. On voit qu'elle passe à 4 parce que c'est la forme vectorisée, puis à 2 ici. Et ma fonction, elle est positive. Comme ça. C'est pas très beau, mais ça va faire la job. Puis moi, je veux savoir quand est-ce que ça vaut 8. OK? Une chose que vous allez remarquer, ça vaut 8 ici, puis ça vaut 8 ici. Donc, on devrait avoir deux réponses. Alors, on a vu comment le faire avec la forme canonique, on a vu comment le faire avec la forme générale, et là, on va regarder comment le faire avec la forme factorisée. En fait, avec la forme factorisée, on n'a pas le choix. On ne peut pas faire comme avec la canonique puis avoir un petit tour de passe-passe. On n'a pas le choix, premièrement, de remettre le tout sous la forme générale. On est obligé. Donc ici, je vais marquer 0 est égal à 0.5. Je vais aller faire, dans le fond, ma double distributivité, comme ça. Puis, important, par exemple, je vais mettre ça dans une parenthèse. Parce que c'est 0.5 fois tout ça, finalement. Donc, c'est pour ça que je vais me garder une parenthèse. Donc, ça va me faire x2, x fois 2 plus 2x. Ça, j'ai fait x fois 2. Moins 4 fois x, ça va me faire moins 4x. Puis, moins 4 fois 2, ça va me faire moins 8. Fait que je l'ai mis en crochet ici pour montrer que c'est une grosse parenthèse, là, mais dans le fond, c'est juste une parenthèse. Ensuite, je pourrais par exemple aller régler le fait qu'on a ici 2x moins 4x. Donc, je me retrouverai à avoir 0.5 fois x2 moins 2x moins 8. Je vais aller faire ensuite ma distributivité à l'intérieur de ma parenthèse. Donc finalement, je suis en train de faire, comme dans la vidéo, passer de la forme factorisée à la forme générale. Fait que j'y vais avec mon 0.5 fois x, 0.5 x2, 0.5 fois moins 2x, donc moins x, 0.5 fois moins 8, moins 4. Et là, je viens de me retrouver sous une forme, dans le fond, générale. Et je vais faire comme avec la générale, je vais amener ça égal à 0 en envoyant mon 8 ici. Ça va faire 0.5 x2 moins x moins 4 moins 8. Et là, je vais regrouper mon moins 4 et mon moins 8. Puis, j'ai amené ça égal à 0, 0.5 x2 moins x moins 12. Là, il y aurait probablement des façons de passer avec une certaine factorisation pour être capable de trouver ça, mais on va s'habituer quand même parce qu'on va l'utiliser souvent à utiliser la formule moins b plus ou moins racine carrée du discriminant qui est b carré moins 4ac sur 2a. Donc ça, c'est une formule qu'il faut qu'il vous rentre dans la tête. On va le faire ici. Racine carrée de b carré moins 4ac. Hein? On le fait ici. Ça va me donner racine carrée, finalement, de moins 1 au carré. Non, là, je manque de place. On va le faire à côté. Donc, racine carrée. Ici, c'était 4ac. Fait que racine carrée de moins 1 au carré. Mon moins 1 de parenthèse toujours, hein? Moins 4 fois 0.5 fois moins 12. Et là, si je fais ça, ça va me faire moins 1 au carré, donc comme l'équivalent d'un au carré, moins 4 fois 0.5 fois moins 12. Ça va me donner racine carrée de 25. Donc, ça va me donner 5. Donc, je vais aller faire
mon moins b moins racine du discriminant sur 2a pour aller premier mon premier x. C'est un peu mal écrit ça. Puis je vais aller chercher mon x2 avec moins b plus ma racine de mon discriminant sur 2a. Donc, pour en revenir à notre problème, mon b c'est moins 1. Donc, moins b, ça devient l'équivalent de moins, entre parenthèses, moins 1. Donc, on pourrait dire carrément, en devenant habile avec la formule, que c'est l'équivalent de 1, moins racine carrée de mon discriminant, on a vu que c'était égal à 5, donc moins 1, moins 5, sur 2a. Mon a, c'est 0.5, fait que 2 fois 0.5, ça me donne 1 sur 1. Puis, on va aller regarder de l'autre côté, ça va me faire 1 plus 5 sur 1. Donc, x1 va me donner moins 4, puis mon x2 va me donner 6. Fait que là, je viens de trouver que quand cette fonction-là, quand est-ce qu'elle est égale à 8, ben, elle serait égale à 8 à deux places, comme j'avais prédit avec mon croquis. Et ces places-là, ça serait à moins 4 et à 6. On va aller valider sur GeoGebra. Ici, j'ai ma fonction, comme ça. On voit qu'elle passe par 4 et par moins 2. Puis, quand je fais intervenir la règle y est égale à 8, on voit que ça touche à 6 ainsi qu'à moins 4. Donc, je viens de résoudre ma fonction sous ma forme factorisée. Merci les élèves!